Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 11 mai 2026 et j'ai quelque chose pour vous. J'ai ce discours. C'est au sujet d'Alliance Harmonia et que ce soir, je ne viens pas devant vous pour demander une admiration aveugle. Je ne viens pas non plus pour imposer une vérité absolue. Je viens pour présenter une vision née de la réflexion, du doute, de l'expérience humaine et du désir profond de construire quelque chose de meilleur. Depuis longtemps, l'humanité avance avec de grandes forces, mais aussi avec de grandes divisions. Les peuples se séparent, les idéologies s'affrontent, les religions se combattent. Les systèmes politiques tombent parfois dans les excès et la technologie, malgré ses promesses, peut devenir un outil de confusion autant qu'un outil de progrès. Face à cela, j'ai commencé à réfléchir à une question simple. Comment créer un mouvement capable d'unir sans dominer? Comment construire une structure qui protège l'humain au lieu de le contrôler? Comment bâtir un système qui possède la capacité de se corriger lui-même avant de tomber dans les dérives qui ont détruit tant d'organisations dans l'histoire? C'est ainsi qu'est née l'idée d'Alliance Harmonia. Alliance Harmonia n'est pas une prison mentale. Ce n'est pas un culte de la personnalité. Ce n'est pas une machine destinée à contrôler des consciences. Alliance Harmonia est avant tout une recherche d'équilibre, une tentative de réunir les différences au lieu de les transformer en guerre. Une structure fondée sur l'idée que la sagesse doit toujours être plus forte que l'orgueil. Le rôle du sage universel n'est pas celui d'un tyran. Ce rôle symbolise la responsabilité. La responsabilité de protéger l'équilibre, la responsabilité d'accepter la critique et la responsabilité de reconnaître ses propres erreurs. Car aucun être n'est parfait. Aucune organisation n'est parfaite. Aucune idéologie ne doit être au-dessus de toute remise en question. C'est pourquoi l'un des principes les plus importants d'Alliance Harmonia est le mécanisme d'autocorrecteur. Ce mécanisme repose sur plusieurs idées simples. Premièrement, aucun pouvoir ne doit devenir absolu. Deuxièmement, les critiques constructives doivent être entendues et protégées. Troisièmement, lorsqu'une dérive apparaît, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, elle doit être analysée avec calme et corrigée avec justice. Quatrièmement, la peur ne doit jamais
remplacer la réflexion. Et cinquièmement, l'évolution doit être permanente. Une structure incapable d'évoluer finit toujours par se détruire elle-même. Dans cette vision, la spiritualité n'est pas utilisée pour dominer les gens. Elle sert plutôt à rappeler que l'être humain a besoin de sens, de dignité et d'espoir. Les symboles mythologiques comme Zeus ou d'autres figures anciennes ne doivent pas nécessairement être comprises de manière littérale. Ils peuvent représenter des archétypes, la force, la justice, le courage, la sagesse et la responsabilité. Le magnificent peut être vu comme un symbole d'élévation, non pas un être supérieur au reste de l'humanité, mais une représentation de ce que l'être humain peut chercher à devenir lorsqu'il tente d'unir puissance et sagesse. La véritable objectif n'est pas de créer une hiérarchie basée sur la peur. Le véritable objectif est de construire un espace où les individus peuvent évoluer, apprendre et collaborer. Nous vivons dans une époque où beaucoup de personnes se sentent perdues. Certains ne font plus confiance aux institutions. D'autres ne croient plus en rien. Et plusieurs cherchent désespérément un sens à leur existence. Dans ce contexte, Alliance Harmonia souhaite proposer quelque chose de différent. Un mouvement capable de défendre la dignité humaine, l'équilibre, la liberté de conscience, la protection contre les abus, le dialogue entre les différences et la responsabilité face à la technologie et à l'intelligence artificielle. Le futur de l'humanité dépendra non seulement de notre intelligence, mais aussi de notre sagesse. La technologie peut devenir un outil extraordinaire, mais sans principe éthique, elle peut également devenir dangereuse. C'est pourquoi nous devons développer des systèmes capables de protéger l'humain contre les abus du pouvoir, contre la manipulation et contre la dérive idéologique. Aucune société ne peut survivre longtemps sans équilibre. L'objectif d'Alliance Harmonia n'est pas de détruire les cultures, les religions ou les nations. Au contraire, l'objectif est de créer un terrain commun où le dialogue devient possible. Nous ne cherchons pas des êtres parfaits, nous cherchons des êtres capables d'apprendre. Nous ne cherchons pas une obéissance aveugle, nous cherchons une réflexion consciente. Nous ne cherchons pas la guerre des idées, nous cherchons une harmonie capable de résister au chaos.
Et peut-être que l'une des plus grandes forces d'un mouvement n'est pas sa capacité à imposer sa volonté, mais sa capacité à reconnaître ses limites. Le futur apprendra, non, le futur appartiendra aux structures capables de se remettre en question sans s'effondrer. Si Alliance Harmonia doit exister, alors elle deviendra toujours acceptée. Elle devrait toujours accepter cette règle fondamentale. Aucune personne, aucun symbole, euh, aucune autorité ne doit être plus important que la vérité, la justice et aussi la dignité humaine. Voilà la vision. Oui, voilà la vision. Non pas une domination, mais une recherche d'équilibre. Non pas un culte, mais une responsabilité. Non pas la peur, mais la conscience. Et c'est tout pour ce soir. Merci à vous. Bonne soirée à tous.